toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Selon Marlène Durette, écrivaine française, un physique avenant serait une garantie de succès, notamment dans le domaine professionnel. Pourtant, je me sens guillemets, les beaux et belles personnes n'ont pas toujours mon rôle. Parfois, l'on est étiqueté de tel ou tel parce que Dieu nous a donné un physique qui ne laisse personne indifférent. La beauté, couteau à double tranchant, handicap, as-tu? C'est le thème de cet après-midi. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va. Et la pluie et la fraîcheur, ça va? Ça peut aller? Ça va de mon côté aussi. On a quand même quelques victimes, ça fait des victimes du plateau, je dis Marlène. Mais chaque, ça peut aller, non? Ah oui, ça va. Juste un petit rhume là qui va en finir avec moi, mais ça va. On va finir avec lui plus tôt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Il est question de beauté cet après-midi et quand je parle de beauté, je vais faire allusion à la beauté physique, hein, on va le dire ainsi. Je vais commencer par Roger, le seul homme du plateau. Je sais que ce thème va plus toucher les femmes, mais je vais quand même commencer par toi. Roger, à quoi tient-on la beauté? Quand on dit qu'une personne, qu'elle est belle, qu'elle est jolie, à quoi on veut faire référence? Vous l'avez déjà dit, hein, parce que quand on parle de beauté ici, on ne prend pas le mot en tant qu'un mot polysémique, mais on le prend dans son sens premier, c'est-à-dire que vous êtes beau, vous êtes belle, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'apparence physique qui peut faire appel à plusieurs vues, une apparence qui ne laisse personne indifférent, comme vous l'avez dit dans votre introduction. C'est-à-dire que quand on prend toute la planète Terre, tout le monde, bien la majorité, sera d'accord que vraiment cette fille elle est belle, que cet homme, que ce garçon, il est beau. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Peut-être les uns parleront peut-être de la rondeur quand il s'agit d'une fille, les uns parleront de la rondeur, les autres parleront peut-être des yeux qui attirent. De toute façon, vous avez tous les atouts qu'une femme dont une femme a besoin, vous avez tous les atouts dont un homme a besoin pour être beau, ou bien pour être belle. Quand on prend par exemple les hommes, peut-être il y a certains qui diront que il faut inclure le teint. Le teint que vous portez aussi peut faire partie de votre beauté. Et quand on parle de la beauté également au niveau des filles, il faut pas essayer de... Il faut tout d'abord mettre cette nuance entre beauté et élégance parce que, permettez que je le dise, il y a certaines filles qui sont élégantes, c'est-à-dire qu'elles s'habillent bien. Mais qu'elles ne sont pas belles. Bon, je ne veux pas le dire tout court parce que tout le monde est beau. Hein. Il n'y a pas de filles moches, il n'y a pas de garçons moches également. Tout le monde est beau. Un artiste musicien l'aurait dit beau à sa manière. Donc, je pense que la beauté, quand on parle de la beauté physique, ça dépend de ce qu'on voit. Et puis, un écrivain pourrait dire que la beauté est dans les yeux de l'observateur. C'est-à-dire que c'est moi qui suis en train de te voir, c'est moi qui sais que tu es beau ou tu es belle. Voilà, Prudence. Alors, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Plaisir partagé. Moi, je vais d'abord dire que la beauté, on a dit que tout le monde est beau, belle. Tout le monde est beau. Mais quand on parle de beauté, on voit directement le physique. Côté femme, on voit directement le physique, la rondeur, le visage. Mais à chacun de qualifier sa beauté. Mais en général, quand vous parlez de beauté, on parle du physique, du visage et tout. De nos jours, c'est plus la rondeur, je peux dire ainsi. Au niveau des filles. Et au niveau des garçons, je dirais
la taille, le teint. Une parenthèse, Roger est beau. Roger, c'est un mignon garçon. Ah, Mon merci. crush. Seigneur Jésus. D'accord. Je suis timide. Non. Michel, quand on parle de beauté physique, à quoi veut-on faire référence? Comme les autres ont eu à le dire, quand on parle de beauté physique, on fait très souvent référence au trait du visage, à la morphologie de la personne et également, comment dire ça, à son teint, aux cheveux que la personne porte. J'aimerais ajouter également quelque chose. Il y a des personnes qui peut-être ne respectent pas ces règles-là, n'ont pas peut-être des traits de physique symétriques, agréables à regarder. Tablette de chocolat. Oui, j'en passe, la taille et tout. Mais ces personnes, à l'unanimité, quand tout le monde parle, elles ont quelque chose sans avoir eu peut-être même le temps ou l'occasion de discuter avec elles. Mais dès que vous les regardez, il y a un petit truc là qui se dégage de cette personne-là. Et ça fait partie de leur beauté. Ce qui va faire que ces personnes vont attirer les autres vers elles. Et j'avais déjà fait l'expérience des personnes comme ça. Bon, tu te dis, là, on a quelque chose de spécial. Je ne sais pas comment expliquer. Certains appellent ça l'aura. D'autres parlent d'étoile, d'autres parlent de belle énergie. Mais il y a un truc positif en la personne qui fait que tu as envie de rester avec elle et qui fait que tu la trouves au-dessus des autres. Et que tu la trouves agréable à regarder aussi. Donc, il y a ça. Il y a l'autre aspect de la beauté qui est le charme. Et qu'on ne rencontre pas tous les jours. J'allais en venir. Oui, il y a des personnes, des hommes comme des femmes, et des personnes très charmantes. Et quand je parle de charme, ça inclut la gestuelle, la façon de parler, les bonnes manières et tout. Et bizarrement, l'ensemble fait que tu trouves la personne belle. C'est-à-dire que j'aimerais dire que tu n'as pas besoin de côtoyer la personne. Parce que certains pourront dire qu'il s'agit de la beauté intérieure. Non. Il y a des personnes, juste sa manière de tenir la porte, ou bien sa façon de comment dire ça, la gestuelle quand elle est en train de parler, ou bien même sa façon de marcher, juste de sourire. Une belle fille ne sourit pas n'importe comment. Ou sa façon de tenir le sac fait que voilà, cette personne te plaît en même temps, tu te dis, ah mais vraiment la personne a quelque chose. Donc voilà, je vais parler des traits physiques, de l'aura ou de l'étoile et également du charme. Bah, tout de suite dans l'intervention de Roger, il a parlé d'élégance. Est-ce qu'on peut être élégant sans être beau ou belle? Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut être... L'élégance, c'est quoi? L'élégance, c'est l'art de savoir bien s'habiller, c'est l'art de savoir ajuster, comment dire ça, Les couleurs et même les différents styles, de se rendre agréable à voir à travers son code vestimentaire. Donc oui, peut-être qu'on n'a pas un visage agréable, peut-être qu'on se trouve dans la moyenne, peut-être qu'on n'est pas le genre de personne à faire retourner la tête d'une personne pendant qu'on est en train de marcher, mais notre façon de nous habiller à travers, comment dire ça, les couleurs choisies, la fraîcheur qu'on dégage, la manière dont on est bien coiffé, tiré à 4 épingles, bien soigné, peut nous rendre beaux. Et c'est pas parce que on n'est pas beau qu'on peut pas être élégant. Oui, alors, si vous le permettez, ça il faut plus le remarquer chez ceux qui sont fortunés. C'est-à-dire que quand vous voyez leur avant, comme on le dit, et puis vous voyez leur monde présent, vous allez constater qu'en réalité, ces personnes ne sont pas belles. Il y a certaines stars que nous connaissons aujourd'hui, quand on voit leur passé, comme je l'ai déjà dit, tu vas t'en rendre compte qu'ils ne sont pas, ces personnes, elles ne sont pas, ces stars ne sont pas, c'est pas parce qu'elles sont belles, mais c'est juste qu'ils ont l'argent, ils ont le blé, donc ils en profitent pour pouvoir bien s'habiller. Donc, je voudrais quand même décourager certaines personnes qui croient qu'elles sont belles parce qu'elles s'habillent bien. En fait, beauté est différente de élégance. Voilà. Alors, dans cet après-midi, les questions de beauté, atout ou handicap. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la beauté, dans le domaine professionnel, est-ce que la beauté nous ouvre des portes? On va le dire ainsi. Je vais conséquence. La beauté, atout, vous avez dit atout ou handicap. Ou handicap. On ne peut pas dire la beauté est un atout ou un handicap. Il faut juste savoir profiter des deux. Mais dans le domaine professionnel, je prends le côté fille. La beauté nous
nous ouvre des portes, mais nous donne aussi des handicaps. Je vais donner l'exemple. Vous savez, aujourd'hui, quand tu es trop belle, quand tu arrives dans une société pour avoir un boulot, c'est un peu facile d'avoir ce boulot. Mais on te dit de donner quelque chose en retour. Vu ta beauté, tout ça là, tu dois forcément, tout le monde va forcément te faire la cour. Et ça joue beaucoup. Je vais peut-être prendre le domaine de la télévision. Avant d'apparaître sur les grandes chaînes et tout, avant d'apparaître à la télé, tu vas avoir au moins un minimum de beauté. Ça déjà, c'est normal. Et il y a aussi la radio. Par exemple, il y a certaines femmes qui sont à la radio très belles. Mais à cause de leur beauté, elles préfèrent à la radio qu'être à la télé. Parce qu'à la télé, tu vends ton image et elles sont plus harcelées. Il y a plein de femmes à la télé, à la radio qui sont très belles, mais elles préfèrent à la radio au lieu d'être à la télé. Parce que quand elles seront exposées, elles sont très harcelées et tout. Donc je dirais que la beauté, au côté professionnel, ça joue un peu sur les femmes. Mais quand tu te connais, quand tu sais ce que tu cherches, tu peux prendre cette beauté-là pour aller là où les autres ne peuvent pas aller. C'est-à-dire quand tu peux jouer avec ta beauté, quand tu sais ce que tu veux. C'est fort, hein. Ouais, tu peux jouer avec ta beauté, tu peux jouer, aller là où les autres ne peuvent pas aller. Parce que par exemple, quand tout le monde est belle, je le précise chaque fois. Mais quand on te pose, il y a de la beauté dans beauté. Il y a cette beauté vraiment, toi, mais tu vois, tu sens que ça, c'est des beautés renversantes. Bon, on dépose deux filles. Il y a souvent, on disait le charme, l'élégance, tout ça là. Il doit y avoir une qui frappe plus à l'œil que l'autre. Et avec ça, si on doit choisir c'est celle qui passe plus. Voilà. De nos jours, l'intellect, tout ça là, on ne donne plus la valeur à ces gens de trucs. La beauté frappe beaucoup dans le côté cinématographique, dans plein de choses. Pour jouer un film maintenant, tu n'as pas un niveau de beauté, tu ne peux pas passer. Donc je peux dire qu'on peut prendre notre beauté, aller là où les autres ne peuvent pas aller. Il ne faut pas que notre beauté même devienne un handicap pour nous. Donc je peux dire ça. Oui, je peux dire quelque chose. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a interpellée. Tu as dit de nos jours, on met un peu plus l'accent sur la beauté et à côté, l'intellectuel n'est pas mis de l'avant. Mais j'aimerais dire, c'est mon opinion par rapport à mes expériences. À partir du moment où tu es une fille belle et que tu arrives à t'imposer par ton intellect, c'est-à-dire que même ceux qui t'ont harcelé, qui t'ont... Tu deviens une déesse en fait. Tu deviens une personne qu'on va chercher partout. Parce que ton expertise, les gens en ont besoin. Le problème, c'est que de plus en plus, avec les difficultés de la vie et tout ça, les femmes sont naturellement attirées vers les domaines professionnels où on met en avant la beauté, ou peut-être où, comment dire ça, on met en exergue le côté féminin, tout ce qui est cosmétique et beauté. Donc, c'est ce qui peut arriver. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ce que je voudrais dire, est-ce que la beauté est un handicap? Je vais dire qu'il y a deux cas. La beauté peut avantager dans le cas du privilège beauty. Et ça peut causer un délit de faciès aussi. Vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, que ce soit dans les écoles, dans un endroit public, à l'université, un peu partout, dans un concert, lorsque un portable se perd, ou on ne retrouve pas quelque chose, vous allez constater que c'est la personne qui a un visage moins avenant, ou une personne qui n'a pas une très bonne posture, qu'on aura tendance... La scène n'est jamais beau. On aura tendance à voir la personne qui est le moins mieux habillé. C'est la personne qui sera indexée. Même si on n'appréhende pas la personne dans le cas, on dira tel qu'il est habillé, il doit pas être de notre milieu, lui là il ressemble à un voleur. Et vous allez voir que de nos jours, les grands voleurs sont des personnes, comme on le dit, en costume et en cravate. Parce qu'on sait que le physique joue. Maintenant, ça peut être également un privilège. Ça peut être un privilège. Pourquoi? Parce que quand vous allez par exemple demander un service ou bien vous allez dans une structure, quand vous avez un beau faciès comme je le dis, on vous parle gentiment. On vous parle gentiment, on est poli. Parce que quelque part les gens se disent, ah peut-être que c'est l'enfant de tel, c'est, comment dire ça, c'est le conjoint de tel. Et vous allez voir que les personnes qui sont très belles, qui ont une beauté renversante, elles ont quelque chose de fort quand vous regardez, qui fait que ça adoucit, parfois même ça intimide. Et pour d'autres personnes, ça les domine. Et vous allez voir que dans ce genre de situation, elles ont des ouvertures un peu plus... Les portes sont beaucoup plus accessibles à ces personnes. Maintenant, dans le cas des personnes belles aussi, ça peut devenir un handicap.
notamment au niveau des femmes, du harcèlement, il ne faut pas le mentir. Certains parlent de drague, mais moi, très souvent de milieu professionnel, quand ça commence par insister, ça devient du harcèlement. Où on fait exprès de t'accepter dans une entreprise, à partir de 2 semaines, on te lance des ultimatums. De toutes les façons, c'est mon entreprise. Tu n'es pas venu ici pour, comment dire ça, si tu veux rester, tu sais ce que tu dois donner, tu sais ce que tu vas faire. Et l'autre chose aussi, c'est que en quoi la beauté est un handicap. Il y a tellement de clichés, de préjugés sur les personnes belles. Vous allez voir que souvent, et c'est les hommes qui le disent, les filles belles sont tarées, ou elles n'ont rien dans la tête. Ou quand on voit une belle fille dans une entreprise, on se dit, peut-être c'est la meuf du boss, c'est la conjointe d'un grand monsieur, celle-là même là, peut-être on l'a placée, elle ne fout rien. Parce que le genre de fille là, on les voit, elle ne fout rien. Si elle est ici... Je vais te couper la parole, Michak. Oui. On va revenir sur ce point tout à l'heure. Okay. Je vais prendre l'avis de Roger par rapport Je pense que la question c'est de savoir si la beauté nous c'est un ouvre. atout, oui, ou un handicap. Ok. En fait, dans le domaine professionnel, vous avez dit, le problème est plus au niveau des filles. Je m'explique. Les garçons aujourd'hui, qu'un garçon soit beau, soit extrêmement beau ou pas, en fait, il n'est pas harcelé comme les filles. C'est plutôt les garçons qui harcèlent. Donc les garçons, ils sont à la base du mal en fait. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de certaines femmes qui sont mal vues dans les sociétés, dans la fonction, bien dans le domaine professionnel, il faut juste dire que je ne crois pas que ça soit une porte en tant que telle. En fait, ça vous ouvre une mauvaise porte et la porte risque d'être fermée sur vous. Nous prenons, oui, comme Michak l'a dit, quand on rentre dans une entreprise, on voit la femme, on dit en même temps que ce qu'elle doit appartenir au boss, c'est au boss appartient cette femme. Et autre inconvénient, c'est que les femmes qui sont belles, en fait, nous avons déjà dit à l'entame que toute créature est belle. Maintenant, quand on parle de beauté ici, c'est dit qu'on veut ajouter le superlatif, hein, on veut ajouter l'adverbe extrêmement, on dit que vous êtes tellement, mais extrêmement belle. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous êtes extrêmement belle, on vous voit l'idée que les garçons, en tout cas, l'idée que nous les garçons, on a des filles, de façon générale, très belles, extrêmement belles, c'est que elle va être bordel. Excusez-moi de le dire ainsi. C'est-à-dire que quand on voit la fille, surtout avec un certain teint dont je préfère taire, on se dit que la fille là, si elle n'est pas bordel, c'est une fille matérialiste. Et l'une des conséquences, c'est que les filles restent aujourd'hui célibataires juste à cause de ce regard-là que les garçons ont d'elle. C'est-à-dire qu'on dit que si je l'approche, peut-être elle va me bouffer, comme on l'a dit. Elle va me bouffer, même mes dessous seront bouffés. C'est-à-dire que je vais revenir bredouille, la main vide. Donc déjà, ça peut être, en tout cas, pour ne pas trop choquer, je peux aussi dire que ça peut être un atout. Hein, mais atout, je pense que l'handicap prédomine l'atout. Au moment où vous êtes harcelé, si déjà c'est dans le domaine professionnel, c'est du harcèlement, ce n'est pas de la drague comme Michak l'a dit. Parce que dans le domaine professionnel, peut-être vous êtes tellement rattaché à la personne qui a commencé par vous draguer. Alors chaque fois, cette personne viendra auprès de vous. Peut-être vous avez un travail, vous êtes dans un département en commun. Vous avez un département en commun autant que moi. Donc vous allez chaque fois travailler ensemble. On va te rappeler chaque fois qu'on veut sortir avec ça. Ça devient du harcèlement. Donc je pense que si c'est dans le domaine professionnel, ça devient de harcèlement. Et puis ce harcèlement-là, ça risque d'avoir des inconvénients sur votre boulot. Là, je pense, c'est pourquoi je dis que c'est plus handicap que atout. Voilà. Oui. Michak, oui. J'aimerais revenir sur quelque chose. Il a bien parlé du côté harcèlement qui est souvent causé par les hommes. Mais j'aimerais ajouter aussi que parfois, il y a des femmes, pas dans le sens de vouloir des faveurs à caractère sexuel, mais il y a des femmes, quand elles sont belles, elles viennent en entreprise ou dans une société, elles se font jalouser par les autres femmes.
Et il y a, comment dire ça, des sortes de clans qui se forment contre la fille qui est belle ou contre les Ça, filles qu'on c'est considère comme belles. Et même, il y a des filles, bon, juste parce qu'elle est belle, elle vient peut-être en stage ou en apprentissage, on refuse de bien lui montrer les choses pour que finalement le patron se dise, elle ne fout rien, elle ne vaut pas la peine. Ou on commence par trouver que, bon, peut-être on demande à tout le monde, soyez un jupe tunique, mais puisqu'elle a des rondeurs, sa jupe tunique n'aura pas le même résultat que la jupe tunique d'une personne slim. Donc ça va commencer par des racontages. Cette jeune fille-là, elle a pour séduire les hommes. Des campagnes de boycott, on va commencer par la casser. Et souvent même, malheureusement, ce sont les femmes qui font du mal à ce genre de filles. Parce que souvent même, les femmes, elles se disent, non, telle qu'elle est belle, elle doit devenir de tel milieu, bien elle doit être la compagne de quelqu'un. On ne va pas la laisser venir nous marcher dessus. Or, peut-être la personne n'est pas venue avec cette intention. Et chaque fois même qu'elle va tenter de faire des propositions et que ces propositions seront acceptées, on dira non. C'est parce qu'elle est belle, c'est parce que les hommes la veulent et tout. Donc, parfois et très souvent dans le milieu professionnel, c'est vraiment un handicap. Dans la vie de tous les jours, on est facilement attiré par les personnes belles, que nous soyons des hommes ou des femmes. Facilement, tu vas saluer une personne belle, son sourire va illuminer ta vie, donc il est plus facile de les côtoyer. Mais dans le lieu professionnel, puisque c'est la première chose qu'on voit, quand on te regarde, on ne voit pas tes compétences, mais quand on voit ta beauté, ça devient un problème. Et finalement, parfois dans les entreprises, il y a des femmes qui font des concours de style. Peut-être qu'elle est belle, donc un simple t-shirt est joli avec elle. Vous allez voir des femmes même qui plaire au boss. pas pour plaire au boss, parce que la présence de cette fille-là constitue une sorte de menace où elle se sent en concurrence. Et dès que la jeune fille vient, elle est belle. Moi, j'ai entendu des dames dire, oui, les jeunes filles de maintenant, elles ne veulent pas travailler, elles viennent, c'est passer leur temps à s'habiller. Même nous, fonctionnaires avec de gros salons, ne s'habillent pas comme ça. Or, peut-être que c'est une question de goût. Elle ne veut rien apprendre. Or, peut-être c'est quelqu'un qui est venu et qui veut apprendre. Mais vous ne lui montrez pas parce que vous la jugez. Et la personne fait 6 mois, 3 mois, elle n'a 1 an. Elle n'arrive pas à apprendre parce qu'elle est mise à l'écart. Après, on dit non, finalement, les belles filles, là, elles ne valent rien. Elle fait des efforts. Quand elle tente de s'approcher d'un collègue masculin ou du boss pour apprendre, on trouve qu'elle veut séduire. Quand elle rit un peu trop avec les hommes, on se dit que c'est une bordelle. Et il y a des dames même qui n'aiment pas recevoir les jeunes filles. Telle qu'elle est habillée là, elle va venir mélanger les choses ici. Donc parfois ce sont les hommes et il y a aussi les femmes qui font ça. Voilà, on va revenir toujours dans le domaine professionnel, mais je viens vers Prudence. Souvent, il y a ces situations qui se posent, bien cette intention, qu'on voit une belle jeune dame ou bien une jeune fille, peut-être la trentaine ou bien la vingtaine, qui a un poste élevé dans une entreprise. On se dit déjà que c'est du favoritisme. Voilà. Celle-là, elle n'a pas ce niveau-là, elle n'a pas cette capacité bon, d'obtenir ce poste-là. Pourquoi on a toujours cette intention? Je pense qu'on l'avait déjà, on avait déjà dit. C'est la beauté, c'est toujours comme ça. Quand une personne attire, ma soeur vient de le dire, quand une personne est belle, forcément quand vous rentrez dans une société, vous voyez une belle personne à un poste, vous avez déjà une dites que celle-là est son niveau. Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi on a cette idée-là. On se dit que la manière dont elle est belle, sûrement, elle est mise là par favoritisme. C'est la beauté, on va dire que c'est le côté négatif aussi du problème. C'est sa beauté qui joue le tour avec elle, si je peux le dire ainsi. Je peux. D'accord. La première chose qu'il faut dire, c'est que certes, on est dans une décennie où on fait la promotion des femmes, mais il faut dire que par le passé, il y a de cela 20 ans, 30 ans, les femmes n'ont pas vraiment pu jouir du droit à l'éducation. Et que parmi elles, il y a eu quelques têtes qui ont pu vraiment avancer, faire de grandes études et avoir, des diplômes, avoir des postes de responsabilité. Et de nos jours, avec les parents qui investissent dans l'éducation des filles, ça commence par venir. Donc, les gens ont encore cette mentalité que d'abord, la femme peut peut-être travailler, mais les postes de responsabilité, ce n'est pas évident. Laissez ce qu'on voit. Si vous prenez le temps de discuter, même avec Roger, peut-être hors antenne, si on prend le temps de vraiment discuter, il te dira que certes, elle peut avoir des compétences, mais peut-être la gestion du stress, de la peur, concilier une équipe, dominer ou bien s'imposer en tant que femme, ça va être compliqué. Donc déjà, en tant que femme, on se dit que, et en tant que
personne se dit qu'une femme a des limites pour avoir un certain rôle. Et de deux, une jeune, on se dit en quel moment elle a fini ses études. On se demande quel nombre d'années elle a eu, combien d'années d'expérience elle a pu acquérir sur le terrain pour être à son poste. Donc il y a tellement de questionnements. Et la troisième chose, elle est belle, mais attention, ça fait trop d'éléments. Et ce qui fait que quand les gens regardent, ils se disent, il y a anguille sous roche, c'est pas vraiment clair, peut-être que elle a des qualités, mais la plus grande qualité, son faciès, c'est ça qui a prédominé. C'est ça qui fait que parfois, quand on voit une femme à un poste de responsabilité, vous allez voir qu'il va être difficile, par exemple, pour les gens de critiquer ou de juger une femme de la cinquantaine ou de la quarantaine qui a un poste de responsabilité. Parce qu'on se dit qu'elle a eu le temps d'étudier, même si elle n'a pas ses diplômes, elle a acquis l'expérience sur le terrain. Mais peut-être une jeune fille de 25 ans qui peut-être a commencé très tôt, qui peut-être est très intelligente, on se dira, non, ça doit être la fille d'un boss ou bien c'est une promotion qu'elle a eue. Et vous allez voir que ce genre de filles, de femmes, quand elles sont à des postes de responsabilité, elles sont très sévères. Vous allez remarquer que les femmes qui sont à des postes de responsabilité sont très sévères parce qu'elles ont conscience que les gens, que leur poste ne fait pas l'unanimité. Elles sont conscientes que... Peut-être que c'est une forme de bouclier qu'elles-mêmes se... Oui, c'est vrai qu'il y a certaines femmes parmi elles qui ont ce genre de caractère et il y a d'autres qui, au fur des expériences et de ce qu'elles ont vécu, elles sont obligées d'avoir ce bouclier-là. Parce que si tu n'as pas une certaine rigueur, même ton employé, ton subalterne ou celui au-dessus duquel tu es, il facilement il peut sortir des propos parce qu'il se dit c'est une femme, moi j'ai une femme à la maison, moi je drague les filles, qu'est-ce que la petite là peut me dire? Moi je suis un monsieur de 45 ans, elle a 25 ans, elle veut venir montrer quoi à qui? Parce que parfois il y a le complexe d'infériorité qui va faire que les employés vont vouloir dire que tu le mérites pas. Donc elle est obligée de s'imposer. En plus tu es belle, il y aura des rumeurs. Et tes décisions ils auront tendance à vouloir les contester ou les contredire parce qu'on se dit que tu n'es pas à ta place. Oui, je pense que si les gens ont cette pensée aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans un monde même qui promouvoit ce genre de comportement-là. C'est-à-dire, prenons l'exemple de ce que nous avons vécu sur les bancs. Nous avons assisté à des scènes selon lesquelles les enseignants attribuent les notes, parce que si je ne sais pas dire, on peut me convoquer, attribuer les notes à des filles, peut-être. NST. Peut-être, oui, et si vous calculez bien, vous allez voir, peut-être, pas peut-être, ces filles-là, elles sont les plus belles de la classe, et puis les enseignants ont à l'idée de faire quelque chose là. Maintenant, si nous prenons l'exemple, si nous revenons maintenant à la question posée, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes filles il faut qu'on ait le pouvoir également de le dire. Ce n'est pas seulement les garçons qui harcèlent les filles. Nous, les garçons, nous sommes aussi harcelés. Vous voyez le problème de Sugar Daddy et de Sugar Mommy là. Ces problèmes, nous aussi, nous sommes confrontés à ces problèmes-là. Tu es un Sugar Daddy? Et si aujourd'hui... Pourquoi d'avoir la question Roger? Non, okay. Les jeunes qui sont là... Il n'est pas encore Daddy, mais peut-être il est Sugar Daddy. Quand nous prenons cet exemple-là, au moment où les jeunes filles aujourd'hui, excusez-moi de le dire, vont dans les bureaux des hommes, quel que soit leur titre, dit que la personne soit pasteur, prêtre ou pas, et même pas les jeunes filles qui vont dans le bureau de ces gens-là pour les harceler, je pense que oui, je l'appelle, c'est une forme de harcèlement aussi. Alors ça veut dire que... En quel sens? Je n'ai pas compris. Ça veut dire que l'homme aussi n'est plus en sécurité. Nous les hommes aussi, nous ne sommes plus en sécurité. Et d'abord, quand nous analysons tout ce qui nous arrive, nous voyons la manière dont les gens viennent au bureau pour nous proposer des marchés, hein, des deals, je l'appelle deal parce que on sait, les filles même savent qu'elles n'ont pas cette capacité, cette compétence-là. Mais elles veulent être à ce niveau parce que le salaire est bon, on veut être là-bas. Ou c'est là qu'il y a un peu de problème. Pas seulement que le salaire est bon, mais la fille veut être seulement là-bas à cause de toi. Donc elle veut passer par tous les moyens pour t'avoir. Maintenant, aux côtés des garçons, au moment où les garçons même proposent
aux filles, hein, les postes juste pour les mystifier, pour les charmer. Je pense que il y a raison de croire que s'il y a une fille de vingtaine, de trentaine là-bas, à un poste donné, il y a raison de croire que quelque chose cloche très mal. Alors c'est le moment quand même d'interpeller nos frères garçons, d'oublier ce comportement, parce qu'au même moment, c'est-à-dire le mal que nous sommes en train de faire, au moment où tu mets la mauvaise personne au mauvais endroit, il y a quelqu'un, il y a la bonne personne qui est là, elle souffre. Donc il va falloir qu'on arrête ce comportement-là. C'est un comportement qui n'a pas sa place. Donc il va falloir que les jeunes filles également, il faut qu'elles reconnaissent leur place. Si tu ne peux pas rester là-bas, alors sois conscient, sois réaliste et laisse la personne idéale, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. On travaille pour arriver là-bas. Oui, voilà, il faut travailler, il faut avoir les atouts, il faut tout faire pour avoir les compétences, les capacités pour pouvoir venir là-bas. Voilà, Prudence, tu vois, J'aimerais revenir sur un sujet. Sugar daddy, sugar mommy. Non, pas ça, mais on s'attache seulement sur les filles. Mais de nos jours, il y a des garçons qui prennent leur beauté Oui. pour manger. Ils travaillent pour leur beauté. Et c'est rare, hein? Non, c'est Non, mais pas. c'est rare. Non, c'est pas. Il y en a de plus en Roger, plus. c'est les femmes qui te Il y en a de plus en plus. Peut-être elle parle de leur expérience. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus. en Parce que plus. ce côté n'est pas tellement vu. On se dit juste qu'il y a des belles filles. Elles prennent leur beauté pour qu'on la change chez les garçons. Mais il y a des garçons de Oui. ils font rien. Oui. Quand tu les vois, bon, Salle il de y a le gym. physique, salle de gym. Et ils jouent avec des filles qui ne sont pas trop matures. Ils jouent avec des petites filles Ouais, qui sont ouais. trop matures. Ils prennent de l'argent avec ces gens. Ou même des grandes dames qui n'ont pas assez d'expérience. Donc aujourd'hui, on ne faut pas seulement qu'on parle Des filles. Il faudrait aussi qu'on parle des garçons qui prennent leur beauté. C'est un atout pour eux. Mais quand c'est le nom là. Les Pourquoi gigolos, tu c'est l'appelles gigolo? Ils prennent leur beauté pour prendre l'argent chez les filles. Et tout. Ouais. Donc ce côté, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, comment, je ne comprends pas, comment une fille va donner de l'argent à un garçon juste Roger, Si tu veux, si tu veux, on va t'expliquer. Bon, expliquez-le. Oui. C'est ça, je dis. Les gars, Écoute là, bien, prennent leur Roger. beauté. Je suis à Pour l'écoute. jouer avec les filles qui ne sont pas matures. Ils calculent bien avant de jouer avec des filles parce qu'ils savent que ce n'est pas avec toutes les filles qu'on peut jouer comme ça. Tu peux soutirer l'argent chez une fille. Donc ils calculent bien pour les filles qui ne sont pas matures, ils soutirer l'argent. Ils prennent leur beauté. Ils ne travaillent pas. Ils travaillent pas. Ils sont là, c'est les salles de gym et tout ça. Moi, je veux Pour ces soutenir garçons le corps. d'arrêter ces genres de trucs parce que ça énerve. Il y a un niveau plus élevé de garde. Il faut dire que pour la plupart, la majorité, ils ont un petit avantage physique. Ils sont beaux, soit ils ont la taille, ou ils ont un joli teint, ou bien sont de beaux parleurs. Donc, ils vont travailler les autres aspects, peut-être la forme. Ils vont encore travailler un peu son langage, apprendre à être beaucoup plus convaincant. D'autres vont investir dans le code vestimentaire pour être beaucoup plus élégant. Et maintenant, il va choisir sa cible, souvent des jeunes filles de 17, peut-être 16 ans jusqu'à 20 ans. Moins de temps. Oui, bon, qui n'ont, parfois même ça va, il y en a, leur cible même, c'est les dames de la quarantaine. Ils choisissent des femmes en général qui ont besoin d'affection. Ou des jeunes Blessés femmes, de guerre. des blessés de guerre ou qui ont besoin de la présence masculine. Et donc, à travers ce qu'il dégage, son aura, il va s'imposer en tant qu'un homme qui a la capacité d'être pourvoyeur et de lui assurer la sécurité. Et ce sont des gens qui parlent dans le niveau un peu plus évolué. Ils parlent beaucoup de projets en commun. Il va beaucoup parler des business qu'il fait en solo. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs filles à la fois. Il est en train de racketter un peu. Donc, quand il rackette chez Aïcha, il entretient la relation avec Solange. Et maintenant, il raquette encore chez Solange. Oui, j'ai un petit business là et tout. Après, c'est Et il y pas a lâché. d'autres. Et il le fait ainsi de suite. Il récolte de l'argent. Il a son compte et il investit dans ce qu'il veut. Après, il se marie à qui il veut. Maintenant, les niveaux moyens un peu plus bas, c'est que le gars, il passe son temps, il choisit des filles, comme je l'ai dit, vulnérables, ou qui ont besoin d'attention. Donc, il va être dans une sorte de victimisation. Le pays va mal, je ne vais pas bien, je vis seul, je suis étudiant. Donc, par semaine, ou... Bon, il sait de quoi je parle. Ils sont des garçons. Les étudiants, Elles vont ils valent venir perdu. préparer dans les glacières, apporter la nourriture, venir faire le ménage, venir entretenir les choses, des promesses, vraiment tu es une femme exceptionnelle, tu m'acceptes malgré ma situation, je t'aime et tout. Donc il y a différents degrés de gigolo et ils utilisent leur beauté et leur capacité physique
sexuelle et tout ça pour avoir ces filles-là. Il sait, il fait semblant, mais on lui a expliqué, il sait. Le message est Maintenant, passé, j'ai Roger. compris. Les filles, soyez prudentes. Oui, très prudent. Alors, cette question, est-ce que les personnes belles, ou bien, oui, les personnes belles, ceux qui sont beaux, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que ces personnes-là sont-elles heureuses? Ouais. Roger. Je pense que, excusez-moi, avec tout ce qui vient d'être développé, je ne crois pas qu'il y a la joie en tant que telle. Parce que déjà, avant que vous ne rentrez dans une société, dans une entreprise, il y a déjà, vous avez derrière vous des préjugés. Les gens vous préjugent. C'est-à-dire qu'on vous dit que peut-être elle, l'autre, ça doit être les filles. Parce que généralement, ce sont les filles qui sont mal vues. Au niveau des filles, je pense qu'il n'y aura pas trop de joie, mais je leur conseille quand même d'être joyeuses parce que la beauté, avant tout, ça a des atouts. Parce que prenez le temps de vous voir dans le miroir, vous serez content. Donc, maintenant, les garçons, je pense que c'est plutôt une fierté pour eux. Hein. En écoutant bien évidemment ce que mes deux prédécesseurs viennent de dire. Et que tu savais déjà. Qu'il y a les garçons qui prennent leur beauté comme CV et puis, et puis ils en profitent. Je pense qu'ils doivent être contents parce que vous avez les atouts qu'il ne faut pas. D'ailleurs, ce sont les filles. C'est rare même de voir les garçons crier sur tous les toits. Je veux une fille qui a telle forme. Les garçons le font, mais pour la plupart du temps, ce sont les filles qui crient sur la toile. Culolo, là, qui dit ça. Ce sont les filles qui crient sur la toile, on veut. Les garçons, tablette chocolat. Quand tu vois les filles, tablette chocolat, toi-même, toi qui n'en as pas, toi, un homme comme moi, tu vas J'ai l'impression que Roger vit sur notre planète. Vas-y. Maintenant, je suis sérieux. Maintenant, oui, il y a les filles qui crient, nous voulons les hommes de taille, qui ont avec du chocolat, etc. Alors, les hommes qui ont ces atouts-là, à la maison, ils se sentent fiers, ils sont contents et ils changent même de démarche. Maintenant, quand ils se trouvent devant leur cible, comme vous l'avez souligné, ça dit cette joie, c'est la joie. Maintenant, même les filles, d'abord, avant de fermer leur page, une fille qui est extrêmement belle, elle se sent frustrée. Elle se sent frustrée parce que elle se dit, je serai draguée, on va me draguer. Une fille qui est sérieuse, hein. On ne parle pas des filles qui eux-mêmes cherchent à s'exposer pour être draguées, les filles qui essaient de caresser les hommes de façon visuelle, c'est-à-dire à travers la communication gestuelle, tout ça, que la fille est en train de te draguer. On ne parle pas de ces filles, on parle des filles responsables, hein, des filles, comme vous le dites, qui s'assument. Je fais coucou à Benjamin Soumali. Les filles qui sont sérieuses, les filles qui ont un certain respect de leur image, qui ont une certaine dignité, c'est de ces filles qu'on parle. Elles sont frustrées et elles n'ont pas envie d'être draguées parce que n'importe où elles passent. D'ailleurs, avant de chuter, je vais le dire, j'ai eu à marcher avec une fille. Quand vous voyez, non, tu sais bien de qui je veux parler. Aïe. Est-ce que vous donnez dessus dans oui, une fille qui a une forme. Quand on parle de rondeur, c'est la fille même. C'est bien. Voilà. Maintenant, j'ai eu à la remorquer aussi ma moto. Et quand nous dépassons les amis garçons, je pouvais attendre ce qu'ils disaient. Oh, avec le truc comme ça, la fille se sentait à un moment donné, se sentait frustrée. Je lui ai demandé, est-ce que tu es à l'aise quand tu vas à l'université, tu reviens? Parce que des fois, tu dois prendre ZEM, tu dois marcher. Elle me dit non, elle n'est pas contente, elle n'est pas à l'aise parce que les aidemens qui essaient aussi de la draguer, vous connaissez nos frères là, qui la draguent, quand elle passe dans le quartier, les gens qui crient, il n'y a que les cris derrière elle. Moi, comme ça, avec ma forme, je peux aller, revenir comme je veux, sans... c'est de la même façon que les personnes qui sont extrêmement belles, elles ont, je peux dire, des cris derrière elles. Voilà. Michel, est-ce que tu partages
L'avis de Roger C'est selon lequel les filles, on va dire, extrêmement belles sont frustrées, sont pas heureuses. Oui, d'une certaine façon. Si tu es régulièrement victime de harcèlement ou que des gens toujours à ton endroit des propos déplacés ou que tu as l'impression que les gens ne voient que ton apparence physique et que peut-être que tu as plus que ça, à un moment donné, c'est frustrant. Parce que chaque fois que tu vas discuter avec des personnes, elles vont revenir sur ta forme, sur ta beauté, quand tu vas aller demander du service, quand tu vas aller, même quand on veut t'aider, on va revenir sur ta beauté, c'est frustrant. Mais à côté, je vais dire que ça peut être, peut-être que ça ne contribue pas directement au bonheur, mais c'est un signe de fierté. Parce que on va se le dire, on ne va pas se le cacher. À un moment donné, quand on fait l'objet du centre d'intérêt de quelqu'un, c'est agréable. C'est agréable de se dire que quand je sors, je paie. C'est intéressant de se dire que je me démarque de la mêlée et que quelque part j'ai quelque chose qui peut attirer les autres. Donc ça peut être un sujet de ma fierté. Bon, pas forcément, même si tu es garçon. Parce qu'une fille qui sort sans être draguée, durant toute une journée, 24 heures, tu n'es pas draguée. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est carrément faux. Ça, c'est. Je ne sais pas pourquoi c'est les hommes qui le disent. Nous-mêmes, nous ne le vivons pas comme ça. Tu peux faire même une semaine, un mois. Parfois, tu n'es même pas dans le mood. Ça, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Arrêtez, tu fais 24 heures au moins. Bon, 28 heures, 48 heures. Tu vas être dragué. Non. Imagine si chaque 48 heures, un homme doit t'accoster et tout, c'est épuisant. Tu peux faire une... Non, tout est question de fidélité. Il faut rester fidèle. Fidèle à quoi? vous-même. Mais chaque En tout cas, ça dépend aussi de la qualité de la personne qui t'accoste aussi. Ça peut contribuer à ton bonheur. Je n'ai pas terminé. Oui, alors je disais que la beauté peut être un sujet de fierté pour quelqu'un. Ça peut t'ouvrir les portes. Et si ça réussit à t'ouvrir par exemple des portes dans le domaine du mannequinat, dans quelque chose qui te plaît, et qu'à côté, il n'y a pas une contrepartie qui porte atteinte à ta dignité, à ton intégrité, c'est quelque chose de plaisant. Tu te diras, aujourd'hui, grâce à ma beauté, grâce à ma forme, grâce à mon teint, aujourd'hui, il y a des mannequins parce qu'elles sont très noires, très foncées, ou bien elles ont beaucoup de cheveux crépus, elles sont dans un domaine bien égérie d'une marque. Donc, dans ce genre de domaine, si ça t'aide à saisir une opportunité, ou bien ça t'ouvre une porte, ça devient un bonheur pour toi. Il y a quelque chose qui vient de me venir à l'esprit. Je vais le dire d'abord, tu me permets. Oui. Est-ce que les personnes belles sont frustrées? Je dirais, sois un peu réaliste. Quand on est belle, c'est une fierté. Disons premièrement, quand on est belle, c'est bon. On te dit par exemple, tata, tu es belle. Ça te fait un truc au cœur. Ouais. Déjà, ça te rend joyeuse. Mais imaginons que tout le monde te dit dans cette boîte, tu es belle, tu seras frustré. Bon, je pense si que c'est chaque jour. Si, je me dis que la beauté, ça rend heureuse. Parce que de nos jours, si la beauté ne rend pas, pourquoi les gens... Il y a des femmes qui développent des millions pour se faire des bébés. Oui, tout ça. C'est juste, je dis, sois réaliste. Ouais. Quand une femme, même si tu es frustrée, même si on te drague par-ci, par-là et tout, c'est une image, on dit on est frustré. La beauté, c'est quand tu es belle, tout le monde te dit tu es belle, belle. Tu passes par là, on te dit, ça plaît. Oui. Mais quand c'est un facteur qui rentre dedans et ça fait que ça puisse un peu. Mais je dirais qu'on est réaliste, c'est tout. La beauté, quand tu es belle. Ça augmente la confiance que tu as en toi et ton estime même. Parce que tu te dis, ah, mais je suis belle, je suis intéressante. Et une chose, peut-être que ce que je vais dire va blesser les hommes, mais excusez-moi, parfois, peut-être la fille là qui s'est fâchée, ça dépend de la qualité des gens qui lui font ces compliments. Peut-être que si c'est une autre qualité, elle se dira, ce genre de personne aussi me trouve belle. Tu vois, Roger, donc... non, voilà. c'est tout le cas, en fait. Ok. Bon, en fait, ce que je ne sais pas si elle a terminé. Oui, merci. Il y a ce constat que j'ai fait. Il y a certaines familles dans lesquelles aujourd'hui, si tu es femme, tu veux venir en tant qu'épouse, oui, en tant que belle-fille. L'image qu'on a, si tu es extrêmement belle, on dit, c'est ça que tu veux marier, cette fille-là que tu veux marier. Là, la fille déjà, elle a tout un tas de suivisme, il y a un suivisme derrière elle, elle est suivie d'une manière ou d'une autre, ou qu'elle n'est plus libre de ses pas, tout ce qu'elle fait, on lit déjà on ne fait que lire l'infidélité dans ses pas, même si elle dit des soupçons, même si elle dit bonjour, on dit que bonjour d'une belle fille,
c'est infidélité. Maintenant, il y a une fille qui m'a fait une confidence il y a de cela quelques heures. Elle m'a dit que quand vous voyez la fille, vous-même, vous allez l'avouer, elle est belle. Elle m'a dit qu'elle a des problèmes, mais elle ne sait pas quel type de garçon approcher. Parce que vous savez, si arrive un moment où vous avez des problèmes, où on dit que vous avez la dépression, il va falloir communiquer avec quelqu'un et puis ça va diminuer votre problème. Donc, elle m'a dit qu'elle a besoin de se confier à quelqu'un, mais elle a essayé avec plus de 6 garçons. L'intention était sexuelle. Oui, quand elle commence par parler, le garçon ne voit pas. Est-ce que ces garçons-là sont des psychologues ou bien des... Non, oui, en fait, ce truc de psychologue en Afrique n'est plus développé. Donc, les garçons, pour les filles, les garçons sont les psychologues par excellence. Les filles sont nos psychologues par excellence aussi. Donc, donc on fait avec. Donc maintenant, elle me dit que si elle commence par narrer son histoire au garçon qui se trouve devant elle, son problème n'est plus vu, mais c'est sa beauté qui est vue par... Oui, sa beauté qui est plus importante. Alors, vous voyez que les filles belles, elles n'ont pas la paix du cœur en fait. Une fois que vous êtes belle, tous les regards sont sur vous. Vous pouvez faire tomber même tous les cœurs que vous trouvez sur votre route. Alors, ça veut dire que la fille, en réalité, pour dire vrai, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas contente, elle n'est pas fière si elle est extrêmement belle. Voilà. On peut donc comprendre que la beauté peut être un atout ou un handicap. Je vais prendre vos mots de la fin, Michak. Ce fut un plaisir d'avoir partagé le plateau avec tout le monde et d'avoir abordé cette thématique. Comme on l'a dit tout au long de l'émission, la beauté peut être un atout, peut être un inconvénient. Donc sachez l'user et il ne faudrait pas que la beauté devienne peut-être un fonds de commerce ou que notre beauté ne nous emmène pas à faire des choses que nous allons regretter un peu plus tard. Et il ne faut pas abuser et rendre service aux gens ou utiliser son pouvoir pour avoir une personne à cause de sa beauté. Une chose encore très importante à retenir, c'est que la vie, ce n'est pas demain, c'est après-demain. Parce que demain, nous récoltons les résultats et après-demain, nous jugeons vraiment des décisions que nous avons eu à prendre. Donc, que ce soit du côté des personnes qui oppressent, qui offensent ou qui qualifient la beauté, ou des personnes qui subissent ou qui ont cette beauté, prenons les bonnes décisions. Et souvent, on a envie d'être beau en prenant extrêmement soin de soi. Mais il faut savoir quel genre de soins il faut faire. Il ne faut pas aller mettre sa santé en péril juste parce qu'on a envie d'être beau ou envie d'être belle. Merci. Prudence. Merci. C'était un plaisir de partager le plateau avec vous. Je dirais que notre beauté ne devienne pas un handicap pour nous. La beauté, que notre beauté nous amène là où les autres ne peuvent pas aller. De contrôler notre beauté, de ne pas trop se dire je suis belle et puis de faire du je m'en foutisme. Après, c'est le demain, comme ma soeur vient de le dire. Après demain que tu verras vraiment que ce que tu as fait, tu te rattrapes. Donc que notre beauté ne devienne pas un handicap. Je profite de cet instant de dire bonsoir à toutes ces belles personnes qui illuminent ma vie. Et un bonsoir spécial à Abel. Elles sont nombreuses. Abel, le message est passé, n'est-ce pas? Tiens. Osez. Bon, de mon côté, je dirais que la beauté, la vraie beauté d'un homme, c'est son travail, comme on le dit. C'est pour dire, c'est pour décourager les gens qui suivent les astuces sur TikTok, etc. Pour être beau, doubler ça, d'aller travailler. C'est le travail qui fera de vous un homme beau, une femme belle. De toute façon, la beauté physique aussi, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas importante. Il faut prendre soin de son corps, il faut s'entretenir, il faut être beau, il faut être belle. Parce qu'avant tout, dans le domaine de mariage, on dit, on drague la beauté, mais on marie le caractère. On va vous draguer parce que vous êtes belle, jeune fille. On va vous marier parce que vous avez de bons caractères. Je profite également pour dire bonsoir à toutes ces belles personnes qui sont dans mon répertoire. Répertoire téléphonique. Merci à tous pour vos interventions. On remercie également les téléspectateurs de nous avoir suivis. On n'oublie pas l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.